est-ce qu'on peut aujourd'hui le confirmer? Est-ce que tu es de cet avis? Et comment le justifier? Bien, merci, monsieur Tota Bokale. Vraiment, entre individus, hein, si c'est la Bible encore qu'on conteste ou qu'on veut, bon, ça va être compliqué. Je vais tenter de répondre à, à la préoccupation de ce soir. Donc, merci, je salue ma charmante épouse, je salue ma petite sœur Elsie. Je salue également toute la communauté des églises des disciples du Gabon. Et je salue les panélistes sur le plateau. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est Bible, parole de Dieu ou pas. Bien. Il est important, lorsque nous abordons la question de la Bible, de faire un peu, on va dire, historiquement parlant, planter le décor. On va faire le tour, ou du moins on va essayer de faire un tour sur la question historique de la Bible et de quoi, n'est-ce pas, la Bible est constituée. La Bible, principalement, est constituée de deux éléments. Et d'ailleurs, le mot grec, c'est biblios, ou encore biblion, qui signifie simplement livre. Et ce livre, comme je l'ai dit, est constitué de deux éléments. Il y a l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh, et il y a les témoignages, qu'on appelle le Nouveau Testament. Et le Tanakh, lui-même, en son sein, est constitué, j'ai envie de dire, de trois éléments. Il est constitué de la Torah, il est constitué des Nevi'im et des Ketuvim. Il faut préciser que le Tanakh, ici, c'est la Bible hébraïque. Et la Torah, nous savons tous, est constituée des 5 premiers livres de Moïse, notamment Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et les Nevi'im qui sont simplement les prophètes. Les Nevi'im, ce sont les écrits des prophètes. Et les Ketuvim, ce sont les autres écrits. Donc c'est ainsi qu'est constitué, n'est-ce pas, le Tanakh. Et lorsque nous allons dans les témoignages, donc le Nouveau Testament, lui, il est simplement constitué des évangiles, parce que le Nouveau Testament parle et est essentiellement basé sur la personne terrestre. Est-ce que tu réponds à ma question? Je réponds à votre question, monsieur Tota Bokale. C'est lui, on gère le temps, là. Non, Est-ce bien que sûr. la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle dans la Bible? Voilà, il faut que les téléspectateurs comprennent de quoi il est question. C'est très important. Non, mais le plus important par rapport à cette émission, d'accord, ce n'est pas ça. Est-ce que ce qui est dans la Bible est de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle dans la Bible? Il est plus qu'évident, après ce que je viens, n'est-ce pas, de dire. Et donc, comme je disais, le Nouveau Testament, justement, relate la vie terrestre de Yeshua. Maintenant, il est plus qu'évident que Dieu parle dans la Bible. Il est plus qu'évident que les paroles qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu. C'est incontestable. Et il faut... Attention. Tu as tout le temps, hein, mais attention. Bien sûr, quand tu dis à Ndongo que les paroles qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu. Bien sûr. Alors, en ce moment-là, cette inspiration, je ne comprends pas, a cessé ou bien? Pas du tout. Voici pourquoi il est important de me laisser poursuivre dans mon argumentaire, pour que les téléspectateurs puissent comprendre exactement de quoi il est question. Dieu, la Bible, c'est Dieu qui parle. On retient d'abord ça. Bien sûr. Okay. Dieu parle dans la Bible. Et il faut bien comprendre, lorsque nous disons que Dieu parle dans la Bible, lorsqu'on parle, on ne parle pas seulement par le verbe, par la parole. On peut parler par des actions, on peut parler, n'est-ce pas, par la gestuelle. Ceux qui font les sciences du langage peuvent me corriger si je me trompe. Mais lorsque nous disons que Dieu parle dans la Bible, il y a, n'est-ce pas, des prophètes depuis le Tanakh. Lorsqu'il parlait, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, ici, il est question d'une parole inspirée de Dieu par un homme. Mais il y a aussi des passages dans la Bible, effectivement, où Dieu parle directement. Par exemple, quand on prend le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu cria » et ensuite « Dieu dit ». Dieu dit. Vous comprenez? C'est 10 fois. Là, ici, c'est Dieu, c'est Dieu qui parle. Et donc, Dieu peut parler, Dieu parle directement dans la Bible et Dieu parle effectivement par ses serviteurs, les prophètes. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que par cela, Dieu, sa parole se trouve dans la Bible. Sinon,
une partie de sa parole. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Il faut comprendre que, comme nous l'avons défini, la Bible est un livre. Vous comprenez? Et un livre ne peut pas contenir en intégralité toute la parole de Dieu. Vous comprenez? La Bible a été inspirée, le canon biblique, il est clos, Genèse, Apocalypse. Est-ce que cela signifie que Dieu a arrêté de parler? Pas du tout. Dieu continue de parler. Donc, la Bible, de façon absolue, n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Ça, c'est incontestable. La Bible contient la parole de Dieu. Il y a des parties qui ne sont pas de Dieu, que les êtres humains comme toi et moi ont ajouté. Il y a dans la Bible, il n'est pas question ici des êtres humains. Lorsqu'on parle du canon, non, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi aussi. Allez-y, il n'y a pas de souci. Allez-y. C'est vous-même qui le dites. Vous prenez un mot. Allons-y. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des parties qui sont de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire simplement que la Bible, en dehors de son caractère spirituel, ésotérique, la Bible est un livre historique. Vous comprenez? La Bible est un livre historique. J'ai même envie d'aller plus loin. La Bible est même... Mais bien sûr, la Bible est même un livre archéologique. Non. Vous comprenez? Donc ici, donc il est... À quel moment la parole de Dieu intervient dans la Bible? Mais nous l'avons déjà dit. À quel moment? Parce que entre ce qui est historique et ce qui relève des hommes, Dieu intervient à quel moment? Soyons précis pour aider ceux qui nous suivent, qui peuvent aller fouiller tout de suite. Ce que je dis est très clair, monsieur Total de Calais. Ce que je dis est très clair. Vous comprenez? Le canon biblique, il est clos. Vous comprenez? Et dans ce canon biblique-là, justement, nous vous l'avons dit, Dieu a parlé dans le canon biblique au travers des prophètes. Et j'ai dit ici que la parole, ce n'est pas seulement le verbe, c'est ce qui peut constituer comme action. Et maintenant, à quel moment on parle des événements historiques, etc. Mais c'est plus qu'évident. Quand vous commencez à prendre, même depuis la Genèse, il y a des événements historiques, il y a des vies des personnages. Je n'ai pas posé cette question. Oui, je vous réponds. Je n'ai pas dit à quel moment. Mais justement, les événements historiques... Comment faire le distinguo entre... Lorsqu'on a la Bible que tu as entre les mains. Ah oui. Entre des événements historiques et des événements où Dieu parle qui est issu de Dieu qui parle. Si j'ai le temps de vous lire un passage, vous allez lire non. Je vous dis simplement ceci. C'est que... Dites aux téléspectateurs comment faire pour... Il passe par où pour faire cette différence? Il ne passe par nulle part, ils ouvrent la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Ils ouvrent simplement la Bible. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez simplement comprendre qu'il y a par exemple dans le Tanakh des, je n'ai pas envie de dire des événements, mais des épisodes contextuels au peuple d'Israël, aux épisodes contextuels, n'est-ce pas, aux Juifs, à ceux qui sont dans le judaïsme, qui n'a rien à y voir avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez ici? Donc là déjà, c'est un événement où c'est un point très important à relever. Vous voyez? Et même jusque dans la vie terrestre de Jésus, donc dans les évangiles, il y a toujours des épisodes qui sont contextuels, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. Mais il y a des paroles dans la Bible qui sont de Dieu. Qui sont de Dieu et qui impliquent toute l'humanité. Mais bien sûr, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus impliquent toute l'humanité. Là, on est dans le Nouveau Testament. Et il y a même des paroles qui sont dans le Tanakh qui impliquent toujours toute l'humanité. Et qui viennent de Dieu. Et qui viennent de Dieu. C'est de ça dont Dieu parle par lui. Pardon? Et Dieu parle par Jésus. Dieu parle par Jésus. Oui. Mais c'est-à-dire que ça sort de la bouche de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est très simple pour moi de répondre à ces questions parce que c'est élémentaire. Ça vient de Dieu. C'est au cours de l'école du dimanche qu'on donne... Laisse-moi finir. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Jésus vient de Dieu. Très bien. Je disais, c'est très simple de répondre à ces questions parce que c'est élémentaire. C'est oui ou non? Vous comprenez? Je vous ai déjà dit sur ce plateau. Je vous vois venir et voici pourquoi. Je veux éclairer les... Vous me voyez venir? Il est très important. La parole de Dieu. Monsieur Total Bekale, il est très important que les téléspectateurs qui nous suivent soient éclairés. Yeshua, Jésus, j'ai déjà parlé de lui en quelques mots ici. Il y a le ministère terrestre de Jésus. Vous comprenez? Il y a le ministère terrestre. Je vous ai dit, comme mon aîné Papa Ayon l'a si bien dit, Jésus, Yeshua, le Christ, est le premier, pas Jésus, mais le Christ est le premier être qui sort de Dieu. Vous comprenez? Avant toute chose. Que ça soit être visible, que ça soit être invisible. Il est le premier être de la création. Oui. Et c'est par lui et pour lui que toute chose a été créée. Ça, c'est très important. Et maintenant... Et Dieu est où dans tout ça?
Mais Dieu est invisible. Dieu est inconnu, monsieur Total Calais. Si vous voulez que Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que tu es en train de dire autrement. Non, vous comprenez mal ce que je dis. Non, je pose la question. Si le Christ est le premier être qui sort de Dieu, ça fait de lui quoi? Il est Dieu, puisque c'est par lui que toute la création a été créée, visible et invisible. Comprenez-moi bien. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, oui, ça va nous ouvrir un débat. Hein. Je suis là. Or, je ne voudrais pas qu'on occulte la substance. Voici pourquoi, laissez-moi aller au bout de mon argumentaire. Alors, fini. Vous comprenez? Et donc, Jésus étant le premier être qui sort de Dieu, il s'est cristallisé dans la matière. Je l'avais déjà dit, ça peut ouvrir un autre débat. Je ferme justement la parenthèse. Donc, la Bible... Ça n'a pas fermé, on va mettre le coup de poing dessus en nous. Il n'y a pas de problème. Les autres qui te suivent là, à la maison et ailleurs. Je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes là, c'est pour ça, pour échanger de façon pacifique. Donc, je disais que la Bible, pour tenter de chuter, peut-être me résumer sur la question, la Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Et il y a des épisodes, bon, parlant de la parole de Dieu, je l'ai déjà dit, cette parole peut être le verbe, elle peut être les actions, elle peut être l'entrepreneuriat de X ou Y personnes. Et il y a justement des épisodes dans la Bible où on raconte la vie d'un personnage, où c'est simplement purement historique. Donc la Bible contient la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas arrêté de parler lorsque le canon biblique a été clos. Et la preuve c'est que Dieu continue de parler. Bon. Même en dehors de la Bible, Dieu parle. Tu vas revenir et puis bon, bref.